vraiment nous emmener à vraiment disposer nos cœurs par rapport à ce qui se fait ce soir, depuis ce matin. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, le Seigneur est là depuis très longtemps. Le Seigneur veut agir depuis. Mais vous savez, parfois l'état de nos cœurs freine l'action du Seigneur dans nos vies. Je nous en supplie. Disposons nos cœurs. Vidons nos cœurs devant le Maître. Alléluia. Le Seigneur veut nous remplir. Le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut nous changer. Le Seigneur veut nous guérir. Alléluia. Dépouillons-nous devant le Seigneur. Confessons-lui tout. Confessons-lui toutes choses. Ne soyons pas distraits. On n'est pas venu ici pour quelqu'un. Quand je suis quittée de chez moi, je n'ai pas prévu de me trouver devant vous ce soir. Mais le Seigneur fait comme il veut. Amen. Il y a un chant qui est dans mon esprit depuis que je suis arrivée. J'aimerais le partager. Il n'est pas difficile à apprendre. Et pendant que je vais apprendre ce cantique, j'invite, comme je ne fais que le répéter depuis tout à l'heure, chacun pour sa part à se dépouiller devant le Seigneur, à laisser le Seigneur travailler. Vous savez, l'heure n'est plus à faire semblant avec le Seigneur, à jouer avec le Seigneur. On n'est plus là pour ça. Le Seigneur, depuis quelque temps, ne fait que multiplier les temps de rencontres. Aujourd'hui, il a convoqué les femmes. C'est vrai qu'il y a quelques ans, mais il a voulu spécialement parler aux femmes aujourd'hui. Et c'est pour un but bien précis. Alléluia. Je nous en supplie. Moi, je ne veux pas passer à côté. Je ne cherche pas les sensations, je ne cherche pas les émotions de la chair. Ce que je veux, c'est que le Seigneur transforme mon cœur. Alléluia. Le réveil dans lequel le Seigneur nous emmène, nous aussi, nous avons notre part à jouer. Et je pense que ce soir, c'est une convocation solennelle du Seigneur pour chacune d'entre nous, afin que, au sortir de cet temps, chacune ait sa part, ait sa partition à jouer en ce qui concerne ce réveil. Alléluia. Le cantique dit, c'est un cantique que j'ai reçu il y a quelques jours. J'étais à la maison comme ça et dans mon cœur, je sentais le Seigneur m'appeler dans l'intimité. Mais j'étais occupée à faire quelque chose. Et ça persistait et les paroles sont sorties comme ça. J'étais au salon, mon mari et les enfants me regardaient même. Et le cantique dit, je réponds à ton appel, Père. Je réponds à ton appel dans l'intimité. Je réponds à ton appel, Père. Je réponds à ton appel dans l'intimité. Je me dispose à t'écouter, je me dispose à t'entendre parler, je me dispose à t'écouter, je me dispose à t'entendre parler, je réponds à ton appel, Père. Je réponds à ton appel dans l'intimité. Je réponds à ton appel, Père. Je réponds à ton appel dans l'intimité. Je réponds à ton appel, Père. Je ne résiste pas. Je réponds à ton appel dans l'intimité. Je me dispose à t'écouter. Je me dispose à t'entendre parler.
J'entends, viens, viens, viens. J'entends, viens, 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 viens. Et dans ma présence, tout le monde entend. Viens, viens, viens. J'entends, viens, 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 viens. Oh, je t'entends, répétons, répétons. Viens, viens, mon enfant. Je veux te parler. Je veux te parler, je veux te parler, je veux te parler, je veux te parler, je veux te parler. Les soeurs se sont rapprochées de moi pour me proposer de partager quelque chose. En réalité, je voulais dire non. Ma tête a dit non, ma bouche a dit oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai rien prévu. Je n'ai aucun verset dans ma tête. Je n'ai rien dans ma tête. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur veut faire quelque chose. Amen. Tout à l'heure, le Seigneur nous parlait, il disait viens. Viens. Le Seigneur disait viens. Si le Seigneur dit viens, c'est parce que justement on n'est pas là et il nous appelle. Le Seigneur veut nous parler dans son intimité. Le Seigneur veut nous remplir dans son intimité. Mais seulement on est parfois chargé, trop chargé, trop chargé. C'est pour ça que je disais en prélude lorsque je prenais la parole, vidons nos cœurs devant le Seigneur. Vidons-le. Vous savez, en réalité, lorsque le Seigneur prend pleinement le contrôle de toutes choses, on n'a pas besoin d'un vase pour se tenir debout, pour que le Seigneur parle. Le Seigneur lui-même est fait. On voit simplement les choses s'opérer. On voit simplement les malades être guéris. On voit simplement les vies être restaurées. Alléluia. Le Seigneur dit, viens. Et ça ne fait que résonner dans mon esprit. Viens. Où est-ce que tu te trouves pour que le Seigneur te demande de venir? Si le Seigneur te demande de venir, ça veut dire que tu n'es pas là où il t'attend. Tu n'es pas là où il te veut. Dans quelle position te trouves-tu, pardon? Les inquiétudes, les murmures, les calculs. Quel souci tu as? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers le Seigneur? Pourquoi tu essayes de trouver les solutions par toi-même alors que tu sais que la solution c'est le Seigneur? Pourquoi tu voudrais que le Seigneur agisse comme toi tu voudrais qu'il agisse alors que tu sais pertinemment dans ton esprit ce qu'il te demande de faire? Le Seigneur nous appelle à venir à ses pieds. Venons à ses pieds. Et les paroles du cantique disaient, j'entends, viens, viens.
Viens, je veux te former. Viens, je vais te vivre. La présence du Seigneur. Le Seigneur fait tout. Le Seigneur fait tout. Alléluia. Allons-y auprès du Seigneur. Amen. Le Seigneur ne nous attend plus à vivre une vie chrétienne. Je vais dire ça comment? La vie chrétienne de tous les jours. C'est-à-dire, on connaît les péchés phares, on connaît les instructions phares, on connaît les recommandations phares. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Le Seigneur nous attend à plus. Le Seigneur nous attend à aller plus loin, en fait, à nous attarder maintenant dans ce que nous estimons être des petits détails. Le Seigneur nous attend là. C'est là où le Seigneur nous attend. Et lorsque le Seigneur nous appelle, parfois ce n'est pas tant qu'on n'est pas dans sa présence, mais il veut qu'on aille plus loin. Il veut qu'on le cherche encore davantage. Il veut qu'on soupire encore après lui davantage. Il veut qu'on le prie plus comme on a l'habitude de prier. Il veut qu'on le médite plus comme on a l'habitude de méditer. Alléluia. Allons-y au pied du Seigneur. J'ai un petit témoignage vraiment à faire avant de laisser la parole. Depuis quelques jours, j'ai mon bébé de 4 mois qui est malade. Je vous assure que si elle tousse ici, là, pendant 1 heure de temps, elle a toussé. Elle pleure même parce qu'elle tousse. On est parti à l'hôpital. On a dit c'est rien de grave, c'est juste une bronchite. Généralement, la bronchite, c'est rien de grave. Ça passe rapidement. Mais je vous assure que quand, imaginez un bébé de 4 mois. Nous, déjà, les grandes personnes, lorsqu'on tousse, ce que ça peut nous faire. Regardez un bébé de 4 mois. Quand elle tousse, parfois je me retiens juste de pleurer. Parce que j'imagine sa souffrance. Avant hier, à 3 heures, elle toussait. Elle a commencé à tousser, elle toussait. À un moment donné, j'ai commencé à vouloir paniquer. Le Seigneur me dit, même si tu paniques, ça va changer quoi? J'ai dit ok, je suis restée tranquille. Et j'ai commencé à prier avec mon mari, on a eu à cœur de prier. On a commencé à prier, c'est passé. Hier encore, à la même heure, la toux a recommencé. Et je me suis souvenue de la parole du Seigneur, je suis restée calme. Et j'étais en train de la consoler, je parlais avec elle, je me disais ça va aller, maman, ça va passer, tout ça. Et après je me suis mise à chanter, je me souviens plus du cantique. Et je me suis mise à chanter. Et quand j'ai commencé à chanter, elle s'est calmée. Et je comprenais pourquoi le Seigneur me disait, tu paniques, ça va changer quoi? Et ne retourne pas comme tu es venu, ma sœur. La veuve est allée vers le juge. Elle est restée là. Parce qu'elle attendait quelque chose. Elle attendait quelque chose. Ma sœur, tu es venue pourquoi ce matin? Tu es venue pourquoi? Demande au Seigneur. Seigneur, mon cœur est sec. Seigneur, je ne prie plus. Seigneur, je ne médite plus. Seigneur, il y a plus de feu dans mon cœur. Le Seigneur est là, il est disposé à nous remplir, mes soeurs. Répandons nos cœurs. Répandons nos cœurs. Déposons à ses pieds tous ces soucis, les inquiétudes, tout ce qui alourdit nos cœurs. C'est le temps de servir le Seigneur. C'est le temps de le servir, de chercher le Seigneur en esprit, en vérité. Tant qu'à rester dans les soucis, les inquiétudes, c'est le temps de sortir de tes soucis, de tes inquiétudes, ma soeur. Prions. Répandons nos cœurs devant le Seigneur, mes soeurs. Disons au Seigneur ce qui ne va pas dans nos vies. Disons au Seigneur là où il y a la sécheresse, là où il y a la mort. Demandons au Seigneur cette rosée. La rosée qu'il a prévue pour nous, parce que c'est une rencontre de cœur à cœur. C'est une rencontre personnelle, mes sœurs. Remplis, Père. Réveille-nous, Yeshua, Père.
Yeshua. J'ai ôté, Yeshua, Père, ces choses dans nos cœurs. Les soucis, les inquiétudes, Yeshua. Oh, déchire nos cœurs ce soir, papa. Déchire nos cœurs, nous voulons l'eau. Nous voulons cette eau, Yeshua, ce soir. Nous voulons de la être réveillés dans l'esprit. Pas les émotions, pas les sensations, mais quelque chose de nouveau dans nos cœurs, dans nos vies. Yeshua, Père. Juste un cœur à cœur avec Yoshua. Juste un cœur à cœur avec le roi. Juste un cœur à cœur avec papa. Un cœur à cœur. Juste un cœur à cœur avec le roi. Juste un cœur à cœur avec le roi. Juste un cœur à cœur avec papa. Un cœur à cœur.